Le consentement, donc oui c'est oui et non c'est non, c'est dans la sexualité bien sûr, mais pas que. C'est aussi dans la sphère médicale. À mes 16 ans, j'ai eu mon premier rendez-vous chez une gynécologue. Et là, directement, elle veut m'ausculter. Bon, et puis, sans me concerter, elle m'examine et me fait un frottis. Alors, elle ne m'a ni expliqué ce qu'était un spéculum, ni un frottis, ni même demandé si j'étais d'accord d'être auscultée. Résultat, j'ai eu très mal et je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, après tout, c'est elle l'experte, prends ton mal en patience et ce sera vite fini. Mais au-delà de la douleur que ça m'a procuré, j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. C'est ce qui arrive quand on ne demande pas le consentement des patients et des patientes. Parce que oui, même ado, on est largement capable de pouvoir consentir ou non à un acte médical. J'ai mis des années à prendre conscience de l'impact que ces actes ont pu avoir sur moi. Et avec le recul, je trouve ça très grave en fait. Car il est du devoir des médecins de respecter le droit de leurs patients et patientes. Et donc, leur consentement. Mais en fait, c'est quoi le consentement dans ce cadre-ci? C'est tout simplement un des droits essentiels des patients et patientes. Loi dite Kouchner de 2002, de pouvoir refuser ou accepter un soin. Or, accepter, c'est consentir. Mais pour que le ou la patiente donne son consentement en toute connaissance de cause, il faut que elle soit informée. Pas seulement des bénéfices attendus, mais aussi des risques encourus. Au même titre qu'un viol est illégal, donc un acte médical non consenti l'est également. À cause de ces traumatismes, j'ai développé comme une phobie des médecins, et il était compliqué pour moi de prendre soin de ma santé. Pendant des années, je me suis tue en croyant que c'était moi le problème, que j'étais trop sensible et que si c'était si horrible que ça, j'avais qu'à réagir. Ce discours vous rappelle quelque chose? En effet, il est très commun de blâmer les victimes. Encore plus quand l'auteur ou l'autrice des faits a le statut d'expert, comme c'est le cas des médecins. Mais j'ai fini par réaliser que c'est à elle, en tant que professionnelle de la santé, de poser les questions et de donner l'ensemble des informations. Pour ma propre sécurité, désormais, j'explique la situation et mes peurs à chaque nouveau ou nouvelle médecin que je rencontre et j'insiste sur la nécessité de bien m'expliquer les choses. Car il m'est impossible de pouvoir donner mon consentement éclairé si je n'ai pas toutes les informations pour pouvoir accepter ou refuser un acte médical. Personne d'autre que vous-même, peu importe votre âge, n'est mieux placé que vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous ou non. Et sachez qu'en tant que parent, vous avez aussi le droit de dire non ou d'arrêter un acte médical si vous sentez votre enfant en danger. Donc, à la moindre alerte, sentez-vous légitime de vous écouter et de dire non. C'est un droit fondamental humain. Et rien ne vous empêche de reporter le rendez-vous à plus tard. Et enfin, message à l'attention des professionnels de la santé. S'il vous plaît, soyez à l'écoute de vos patients et patientes. C'est en agissant avec bienveillance et respect qu'on viendra à bout des violences. Moule frites, abonne-toi.